On est toujours au chapitre du jeûne. Alors ça a été rapporté de Hafsa que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Celui qui ne prend pas l'intention du jeûne avant la prière de Fajr n'a point de jeûne. Ce hadith est rapporté par Abi Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmed. Et ça a été authentifié par Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban, Sheikh Al-Albani et bien d'autres. Bien évidemment, les savants divergent sur ce hadith, sur l'authenticité de ce hadith. Mais ce hadith, as-sahih wa a'lam, c'est un hadith authentique. Parce que les savants divergent, est-ce que c'est mawqouf, est-ce que c'est la parole de Hafsa ou c'est la parole du prophète. As-sahih, c'est le hadith me remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce hadith, c'est un hadith qui est clair. Le prophète dit, celui qui ne prend pas l'intention du jeûne, donc avant Fajr, il n'a pas de jeûne. Donc il faut l'intention dans le jeûne. Il faut l'intention. Et c'est l'avis du Jumhur. Contrairement aux Hanafiya qui ont dit, on peut prendre l'intention avant le Zawal. On peut prendre l'intention avant le Zawal, concernant le jeûne du mois de Ramadan. Okay. As-Sahih, c'est l'avis du Jumhur. Il faut prendre l'intention, n'est-ce pas, avant Fajr. Maintenant, une question se pose. Pour le jeûne surrogatoire, est-ce que c'est la même chose? As-Sahih, là. Pour le jeûne surrogatoire, tu peux prendre l'intention dans la journée, à condition que tu n'aies pas encore mangé. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Aïcha, radhiyallahu anha, قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذن صائم جيد ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أرينيه لقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم. Aïcha dit que le prophète est rentré chez elle un jour. Il a demandé, est-ce que vous avez quelque chose? Donc, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Elle a dit non. Le prophète a dit, je suis alors en jeûne. Et un autre jour, il est venu. Et elle dit, on nous a donné donc de la viande, on nous a donné quelque chose à manger. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de montrer. Et il a dit, j'étais en jeûne, il a mangé. Je me suis réveillé en jeûne. Il a mangé. Hadith est dans Muslim. Alors ce hadith, c'est la preuve de la majorité des savants que pour le jeûne surrogatoire, c'est pas une condition de prendre l'intention dans la nuit. Donc tu peux, par exemple, c'est-à-dire tu t'es réveillé, tu n'avais pas l'intention de jeûner, à 9h tu prends l'intention de jeûner. Ça c'est pour le jeûne surrogatoire. Quant au jeûne obligatoire, il faut prendre l'intention dans la nuit. Ça, c'est l'avis qui est juste pour l'autre alam. Bien évidemment, pour le jeûne surrogatoire, il y a une divergence. Par exemple, Daoud al-Zahiri, l'imam Malik, Ibn Hazm al-San'ani, l'imam Shawkani, disent même le jeûne surrogatoire, il faut l'intention dans la nuit. Mais ça, c'est pas sahih. Allah ta'ala a'lam. Maintenant, une question ici. On a dit qu'il faut prendre l'intention dans la nuit. Est-ce que chaque jour du mois de Ramadan, il faut une intention? Ou bien une intention suffit? C'est-à-dire l'intention du premier jour suffit? C'est-à-dire, est-ce que si j'ai pris l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan, cette intention-là me suffit? Ou bien chaque jour du mois de Ramadan, je dois prendre une intention? Alors ici, il y a une divergence. Certains savants disent il faut pour chaque jour une intention. Ça c'est l'avis du Jumhur. Donc l'imam Ahmed dans le Mashhur du Madhab, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, ici une riwaya de Ishaq, ils disent il faut chaque jour il faut une intention. Pourquoi? Ils disent parce que chaque jour est une adoration indépendante de l'autre. C'est-à-dire si par exemple tu as gaspillé le jeûne du lundi,
ou bien tu as gaspillé, on est par exemple à lundi, tu as gaspillé ça, ce jour-là. C'est-à-dire tu as par exemple fait quelque chose qui annule ton jeûne. Est-ce qu'on va dire que le mardi aussi, ton jeûne est gaspillé? Donc, parce que tu as gaspillé le lundi, donc le jeûne du mardi aussi est gaspillé, le jeûne du mercredi aussi est gaspillé. Non. Donc, ils disent que chaque jour, c'est un jour, c'est-à-dire c'est un jeûne, c'est-à-dire chaque jour de jeûne dans le mois de Ramadan, c'est un jour indépendant de l'autre. Bon. L'imam Malik et l'imam Ahmed dans une version disent si tu prends l'intention le premier jour, ça suffit. Et ça, c'est un avis aussi du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Okay. Et c'est aussi l'avis du Cheikh ibn al-Saymin. Ils disent que si tu as pris l'intention le premier jour du mois de Ramadan, ça suffit pour tout le mois. Ils se sont appuyés sur les textes généraux. Le prophète a dit Nama amal biniyat. Okay. Bon, c'est l'avis de la majorité. C'est l'avis des savants qui disent il faut l'intention chaque jour. Déjà on a le hadith du prophète il a dit man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. C'est un hadith qui est sarih, qui est clair. Celui qui ne prend pas l'intention de jeûner avant fajr, il n'a pas de jeûne. Le hadith identifié pour le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Donc le hadith il est clair. Donc il faut prendre l'intention dans la nuit. Ça veut dire que tu as de Maghrib jusqu'avant Fajr pour prendre l'intention. C'est-à-dire que quelqu'un qui a dormi avant Maghrib et il se réveille à Fajr, ou bien il se réveille, le soleil s'est déjà levé, il peut jeûner? Là, il ne peut pas jeûner. Parce qu'ici, il n'a pas pris l'intention avant le Fajr, donc dans la nuit. Okay. Et ici, là, quand on dit Qabla al-Fajr, avant Fajr, c'est-à-dire dans la nuit, hein, parce qu'il y a une version qui a dit Min al-Layl, qui a précisé. Donc dans la nuit, donc avant Fajr. Il faut prendre l'intention dans la nuit. Ça, c'est la vie que nous trouvons juste. Voilà, vous avez A'lam. Jade.